avant minuit, passe avant minuit, je vais te baiser. Bon, soyons sérieux, 2 minutes. Donc bonjour tout le monde, bienvenue sur Laurie Faces. Donc bienvenue donc aux toutes nouvelles et encore merci pour celles qui se sont abonnées, qui sont déjà là, donc qui sont contentes de voir mes vidéos. Donc ça fait exactement 3 semaines que je n'ai pas posté de vidéo, ça fait un bail. Donc du coup, dans cette vidéo, donc Big Announcement, donc déjà, il y a quelque chose qui a changé, non? Vous ne croyez pas? Donc ce que j'avais dans mes précédentes vidéos, c'était un crochet braid, donc d'ailleurs je vous prépare un petit tuto sur ça parce que je vais pas tarder à en refaire un. Donc voici donc mes vrais cheveux, donc ils sont comme ça, donc naturel, hein, si vous voulez, je vous ferai une routine capillaire dessus si vous le souhaitez. Donc dans cette vidéo, il y aura tout simplement un petit tuto, donc maquillage de ce que je porte, donc un maquillage d'automne. J'ai même sorti les fossiles pour vous. Merci, merci. Non, j'ai même sorti donc les fossiles pour vous, donc faudra rester juste après si vous voulez, vous pouvez passer ce passage là, mais vous louperez des petites, je perds mes mots, des petites annonces donc qui pourraient vous faire plaisir, qui vont arriver donc sur la chaîne. Donc ce qui va venir sur la chaîne, donc du coup ce sera aussi un haul. Mais j'attends tout simplement de recevoir les autres habits que je n'ai, enfin les autres articles que je n'ai pas encore reçus, donc j'attends pour tout vous présenter. Ensuite, il y aura aussi un Get Ready With Me Airport Edition, car à partir de la semaine prochaine, je vous emmène, oui madame, messieurs, je vous emmène à Tokyo, oui. Ne me remerciez pas. Donc je vous emmène à Tokyo, donc du coup je vais vous proposer des idées d'habits pour être confortable, pour voyager, pour avoir aussi un petit peu de flow, hein, entre nous, voilà, ouais, c'est pas exclu. Donc voilà, il y aura ça, il y aura aussi, qui dit nouvelle destination dit aussi vlog, donc je vais vous vloguer, là-bas on va y rester un petit moment, donc je vais vous montrer plein de trucs. Je vous prépare aussi des petits maquillages d'Halloween car Halloween approche, donc, et aussi vous allez fêter Halloween avec moi, donc du coup à Tokyo on va voir ce que ça donne, on va voir comment ils fêtent ça là-bas. Donc si vous voulez je ferai peut-être une FAQ, mais bon après on n'est peut-être pas assez nombreux, j'aurai peut-être pas assez de questions pour faire toute une vidéo dessus, mais bon si vous avez des questions dessus sur cette destination là, vous me les poserez en commentaire, ou soit vous m'envoyez un mail, je réponds. Et donc, pour l'instant, je vous laisse avec ce maquillage-là, et donc, à tout de suite. Alors, coucou. Alors, c'est parti, on va commencer ce make-up par le côté donc hydratation de la peau. Donc je fais un combo entre mon gel aloe vera que j'ai acheté donc sur Aromazone, mais bon, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Donc j'en mets 2 pompes. Donc ça c'est pour le côté eau dont la peau a besoin. Et ensuite, je vais venir ajouter donc 2 gouttes d'huile d'amande douce, histoire de sceller l'hydratation. Hein. Pour moi, c'est comme pour les cheveux, on va vraiment mettre entre 1 et 2 gouttes. Hein. On n'a pas envie de ressembler à une poêle à frire. Donc voilà, on étire bien, on étale bien. Voilà, on se fait un petit massage, on se fait plaisir. Donc là, nous allons commencer le gros du travail, comme on dit. Je vais appliquer donc ma base de chez Benefit Professional, donc en petite, plus ou moins petite quantité. Je vais l'appliquer principalement là où moi j'ai tendance à briller, donc au niveau du front, un petit peu au niveau du nez des 2 côtés, là où j'ai un petit peu des pores visibles. J'en ai rajouté un petit peu beaucoup sur le front. Je vais essayer de l'estomper donc tout à l'heure. Voilà, on tapote. Alors pour la suite on va passer au teint, et donc j'applique donc mon amour de toujours, donc ma bébé crème de chez Iman, que je trouve vraiment super bien. Elle ne graisse pas la peau, sachant que j'ai déjà mis de l'huile, donc vous imaginez avec de la bébé crème
voilà, j'aurais ressemblé à un ver luisant. Mais elle ne graisse pas beaucoup, elle est teintée vraiment légèrement et convient pour moi parfaitement aux peaux noires. Je vous mettrai donc ma teinte en barre d'infos car là je ne l'ai pas sous la main, je l'ai pas en tête. Je vais utiliser un pinceau fibre donc de chez Marionneau avec ma brume fixante que vous avez vue dans ma dernière vidéo de chez Lush. Je l'aime beaucoup cette brume parce qu'elle est naturelle. Bon, je critique pas les autres comme celle de MAC et tout qui est très bien, mais je préfère celle-ci qui est naturelle. Au moins, je sais ce que je mets sur mon visage. Donc pour le teint, donc j'estompe, je fais des mouvements circulaires, on étale, hein, vous voyez c'est léger, hein, ça ne fait pas un masque sur le visage. D'où le principe de la bébé crème. Hein. Donc là on va s'attaquer donc au cerne, donc avec mon anti-cerne donc chouchou, donc c'est le NARS Ready Creamy Concealer qui a pour moi détrôné celui de MAC là, le fameux NC45. Je l'avais acheté, ensuite c'était terminé, j'étais passée au MAC et franchement il n'y a pas photo, hein. Je suis revenue à celui de NARS, je le quitterai plus. L'embout bâton est largement plus pratique que la pompe. La couleur s'adapte parfaitement, bon enfin bref. Donc on n'est pas là pour parler de top et de flop. Donc je l'applique donc sous mes cernes, sur le front, donc entre mes deux sourcils et sur le menton. Donc ensuite je vais venir estomper tout ça avec le pinceau donc 3D HD de chez Sigma. Qui moi me va parfaitement. J'ai appris à l'utiliser après de nombreux mois. Donc pareil, je l'humidifie avec ma brume de chez Lush. Ensuite, j'en rajoute un petit peu aux commissures des lèvres car je suis un petit peu plus foncée à ce niveau-là. Donc j'en mets un petit peu aussi ici. Donc là, on va venir poudrer avec la banana powder de chez Benai, vraiment en très petite quantité, s'il vous plaît, les filles. Hein, c'est plus clair, faut pas oublier. On n'a pas envie de ressembler à Nicki Minaj avec ceci. Enfin bref, on va appliquer tout ça donc avec un petit pinceau donc de chez Claire, ce qui est parfait pour ça. Il est ni trop grand ni trop petit. On vient tapoter l'excès et appliquer là où on a appliqué l'anti-cerne. Donc bien sûr on va enlever l'excès mais on va attendre un petit moment, pour environ 1 minute avant d'enlever le tout avec un gros pinceau. Donc là on va appliquer le blush donc avec un petit pinceau, donc je pense que ça s'appelle un pinceau boule en pointe donc de chez Sephora et je vais appliquer un blush orangé donc de chez Black Up. Donc pareil, la teinte en barre d'infos et je trouve que le orange ça convient super bien aux peaux noires. Donc maintenant je vais me munir donc d'un pinceau éventail, donc celui-ci vient de chez Emma qui d'ailleurs n'est pas terrible car il s'élargit, enfin il est très très large mais bon j'ai que celui-là pour l'instant. Je vais m'en servir pour appliquer donc ma Gold Deposit donc de chez MAC, donc c'est mon illuminateur préféré, donc je vais l'appliquer au point de lumière, donc c'est-à-dire donc au-dessus des pommettes. Donc je vais aussi en appliquer donc sur le menton ainsi que sur le front. Donc on va passer au contouring donc du nez. Je vais me munir de ma chocolate bar de cette couleur-ci, la foncée, donc pareil, référence en barre d'infos, pour contourer un petit peu sur les côtés pour affiner légèrement. Donc pour en finir avec le teint, je vais venir donc fixer tout ça avec ma brume de chez Lush. Voilà.
Maintenant, on va passer aux sourcils. Bon, je vais pas faire grand chose, donc à part les brosser, puisque pour l'instant, je ne décèle pas de trous. Au contraire, faudrait d'ailleurs que je les épile. Donc, on va passer aux yeux. Je vais appliquer donc la base de chez Kiko. Alors, j'en ai mis un petit peu trop. Je vais essayer d'arranger ça, d'enlever un petit peu. Donc je vais me munir de ma palette Kiko, donc composée par moi-même, donc de 3 fards. J'ai essayé de prendre un petit camailleux, donc clair, intermédiaire et un petit peu plus foncé. Donc je vais prendre mon pinceau plat donc pour appliquer donc le premier fard. Ensuite, je vais me remunir de ma chocolate bar pour prendre ce fard un petit peu donc bordeaux qui est légèrement irisé, mais vraiment légèrement, pour faire mon coin, pour creuser vraiment mon coin externe avec un pinceau estompeur pour avoir cet effet vraiment fumé quoi, smoky. Maintenant, je vais me munir d'un pinceau donc crayon. Bon, on voit pas beaucoup, ça m'a pas fait le focus. Donc un pinceau qui est pointu au bout, donc qui vient de chez Kiko, pour prélever donc un petit peu du fard qui m'a servi à faire le contouring de mon nez, pour creuser un petit peu le coin externe de mon œil, donc vraiment entre les deux couleurs, entre la plus claire et l'intermédiaire. Ensuite, je vais reprendre mon pinceau estompeur qui m'a servi à appliquer la couleur bordeaux pour flouter le tout pour que vraiment les 3 couleurs se mélangent. Pour apporter de la lumière donc à mon œil, je vais appliquer donc ce fard donc qui est plutôt doré en coin interne avec un pinceau plat donc propre. Il est plus petit que le premier comme vous pouvez le voir et il est toujours de chez Kiko. Ensuite, je vais reprendre le fard bordeaux afin de l'appliquer donc en ras de cils, donc sous l'œil pour accentuer cet effet fumé. Ensuite, je vais venir appliquer le fard le plus clair de la palette, donc sous les sourcils afin d'illuminer le regard, donc toujours avec un autre pinceau donc propre. Ensuite, on va passer donc à l'étape faux cils. Donc c'est la première fois que je teste ces faux cils là de cette marque là, donc je vérifie bien que la longueur correspond à mon œil pour voir si ça va le faire tout simplement. C'est bon, ok, on va passer à la suite. Donc je me munis de ma pince à épiler et de ma colle à faux cils pour commencer l'installation. Alors il faut mettre vraiment très peu de colle, hein. Enfin c'est bon, j'ai réussi à installer les deux quoi. On va passer à l'étape mascara avec celui de Maybelline que vraiment j'adore. Il est pas très cher, c'en est un de grande surface, pas besoin d'investir des milliers pour avoir un bon mascara, hein. On va passer à l'étape rouge à lèvres avec un joli bordeaux foncé de chez H&M. Au préalable, j'avais déjà appliqué mon baume à lèvres de chez Mixa. Non mais il y a des travaux chez moi, je suis au bout de ma vie. On peut même pas tourner une vidéo tranquille. Alors, comme par hasard, quand je commence la vidéo, ça y est, il n'y a plus de soleil.